Bienvenue à la vie sociale. On aime ça, la douceur, pour commencer. Mais pourquoi pas? Oui, parce que souvent, quand je crie, là, tu sais, dans l'auto, là, ça part vite le monde matin, baisse le son, là. C'est ça, le monde... Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça, un peu plus de bienveillance, voilà. Vous avez sûrement vu le titre aujourd'hui, les invités qui sont là. Oui. C'est chaud, hein? Vous allez être choyés. Oui, il y a de l'électricité dans l'air, je peux vous le confirmer. Et on se sent peut-être un peu comme deux pichous, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que quand vous allez les voir, vous allez faire « Oh, ça vaut la peine d'aller sur YouTube. Hein? » Cet épisode-là, ça vaut la peine d'aller sur YouTube. Oui. C'est un épisode qui est présenté par Matelas Bonheur et Beauty Rest aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur nos Instagram récemment, si vous nous suivez. Il y a une vidéo qui est sortie bien le fun. Il y a un événement. Oui. Pour les influenceurs. Oui, c'était pour célébrer la nouvelle collection Hampton par Beauty Rest qui est en exclusivité chez Matelas Bonheur. Puis là, c'était le fun. C'était vraiment un bel événement où il y avait des invités, il y avait des cocktails, il y avait un gros buffet de nourriture et on pouvait tester sur place les matelas, dont un où on était dedans. Exactement. On était dans le matelas toute la soirée. Dans le matelas. On était sur le lit, sous les couvertures. Et je vous rassure, nous étions quand même habillés. Pas déguisés, on était habillés et on recevait les influenceurs dans le lit avec nous pour des threesomes. Alors, ce qui se passait, c'est que les gens venaient avec nous révéler leurs préférences au lit dans un vox pop extraordinaire. Vous pouvez voir ça sur Instagram, c'est sur toutes ces plateformes-là, donc sur... notre balado, Hampton Beauty Rest et Matelas Bonheur. Exact. Et nos comptes personnels également. Exact. Et qu'est-ce qu'ils ont, ces matelas-là, de spécial, Camille? En fait, la collection Hampton propose 2 matelas incroyablement confortables, faits de matériaux luxueux et pour un sommeil optimal, évidemment. Donc, c'est pourquoi on vous invite à vous rendre directement chez Matelas Bonheur pour les tester. Parce que ça vaut la peine. Moi, je vous le dis, j'ai essayé les deux et les deux m'ont donné fortement envie de rechanger encore mon matelas pour un de ceux-là parce qu'ils sont vraiment insane. Ouais, puis quand tu es dans le matelas, ça sent le sel de mer tout d'un coup. Tu te sens vraiment comme la petite brise, c'est le fun. On se sent bien. Donc, voilà. Et on a un petit code promo pour les fans de la vie sociale. Donc, c'est le code promo La Vie Sociale pour vos achats en ligne chez Matelas Bonheur si vous voulez acheter quelque chose de la nouvelle collection Hampton de Beauty Rest. Voilà. Sur ça, je te souhaite un magnifique épisode, Camille. Aussi, mon beau Carl. Aujourd'hui, on est vraiment excités de vous recevoir, Inès et Stevens, les grands gagnants de OD dans l'Ouest, si je ne me trompe pas. Et là, on parle de ça fait déjà 2 ans et demi déjà? 2 ans et demi. Vous êtes là en chair et en os. Vous êtes toujours ensemble, wow. Oui. Merci d'être là. Merci de prendre le temps d'être avec nous. On est vraiment contents parce qu'on n'a pas eu beaucoup de couples. Vous êtes notre 2e couple qu'on reçoit et c'est la 3e fois qu'on reçoit 2 personnes à la fois. Donc là, ça va comme être une belle conversation. On a envie de parler de vous, mais aussi comme du secret de l'amour, pourquoi pas? Merci de nous recevoir aussi. Merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Puis, premièrement, comment vous allez? Moi, je vais super bien. Ouais? Ouais, ça va super bien. C'est bon, ça, tu réponds pas pour lui. Tu dis, moi, je vais bien. Ouais. Toi, tu vas. Toi aussi, tu vas bien. Non, moi, ça va super bien. Ouais. Non, ça va bien. Ouais. La saison, en plus, on dirait qu'on peut pas bien aller. Là. Il fait tellement beau. Puis, c'est vrai. Mais en général, ça va bien. Oui. Good. Et vous? Oui, ça va bien, ça va bien. Ça va bien, vous êtes là. Super. Sûr, ça va bien. Et le printemps qui arrive, on se met du pâle, on se met des petites fleurs sur le chandail. On dirait que ça se passe bien. Donc, ici, j'ai que vous êtes un des rares couples qui est encore ensemble après OD. Et là, tu sais, souvent, vous avez fait des entrevues. Pourquoi vous riez? Êtes-vous toujours un couple? Non, mais c'est parce qu'on... Oh, c'est vrai. Imagine une révélation. Je ne savais pas, t'es comme moi. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Ben oui, on est toujours un couple. Mais c'est quoi le secret pour faire pour rester en couple après OD? Parce qu'il y en a plusieurs que ça n'a pas marché. Wow. La communication. Je dirais là, la communication. Ouais, vraiment. Ouais. Je pense pas qu'il y ait de secret pour de vrai. Là. Il n'y a pas de réponse cliché, mais nous, on a été chanceux d'avoir été tranquillement. Tu sais, on a pris 2 ans avant d'aller vivre ensemble. Ah ouais, OK, quand même. Je pense que c'est ça qui... Fait que vous habitez ensemble depuis peu. Oui, ça fait même pas 1 an. Depuis novembre 2023. OK. Ouais. Puis pourquoi avoir attendu tout ce temps-là? Vous vous sentiez juste pas prêt ou... Ah, ouais! Exact. Ouais. Mais je pense que c'est positif, ça, non? Vraiment. Oui. Ah, vraiment? Vraiment, ouais. Parce que souvent, quand tu y vas rapidement, là, ça... Exact. Mais je pense Ça marche pour d'autres, mais... C'est ça, je pense que c'est différent pour chaque couple, Ouais. mais nous, on a vraiment respecté le fait qu'on voulait pas déménager tout de suite ensemble.
Puis c'est ce qui nous a permis d'être encore ensemble aujourd'hui. Vraiment. Ouais. Parce que vous avez gagné une maison, un Zoobox, en fait, là. Ouais. C'était comme Un chalet. Ouais, un chalet. Là, ça a pris du temps, j'imagine, aussi, avant que vous ayez possession de ce chalet-là. Oui. Là, vous en êtes tout dans ce processus-là? Parce que moi, je le sais que souvent, ça prend comme 2 ans, 3 ans. L'avez-vous, le chalet? Ouais, là, on l'a. OK, là, vous l'avez. Ouais. On l'a eu en avril Ça va 2023. faire officiellement un an, ouais. Oui, ça va faire officiellement 1 an. Donc, on l'a eu 1 an et demi après. Quand même. Oui. Quand même. Y avez-vous été dedans un peu? Est-ce qu'il est encore à vous, le chalet, ou vous allez le vendre? Ou... Il est encore à nous, exactement. Ok. C'est drôle que t'en parles parce qu'on l'a affiché, là, il est en vente. Ah ouais? Ah ouais? Wow! Mais mon c'est la première Dieu. fois qu'on l'annonce. Ah, C'est ça, Wow. ouais. Officiellement, qui est- Exact. ouais. Ouais. Un OK. scoop ici, Fait que vous avez pu en profiter un peu ou juste pas du Vraiment. tout? OK. Oui, on en a profité, puis ça l'a vraiment fait du bien. Puis là, on est rendu à l'étape de le vendre. Oui. OK. Parce que vous pouviez faire de la location aussi avec. Exact. Oui, oui, oui. C'était Exact. pas quelque Ouais. chose qui vous tentait de juste garder ça comme projet? Ben, en fait, oui, tu peux faire la location avec le Zoobox, mais c'était géré par le Vertendre. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un concept Ouais. différent. Fait que c'est pas nous qui officiellement j'ai le contrôle des Exact. locations. Puis là, vu qu'on se lance un peu en immobilier, Inès et moi, dans les projets de chalet locatif. Ouais. Ah! Ah, j'ai vu ça là, sur Instagram. Là. Pardon? Comment? On avait parlé sur Instagram un peu. Oui, On en parle oui, un peu? oui, oui, on en a parlé. C'est quoi votre projet? C'est que vous allez faire des chalets. On veut savoir. Oui, en fait, ben, c'est 2 micro-chalets à OK. Saint-Côme, OK. OK. sur la Rive-Nord. Puis, ben, c'est ça, c'est en construction en ce moment. C'est sûr qu'il y a des petits retards, mais je pense que ça va être cet été qu'ils vont être prêts. On n'est pas sûr de la date officielle, mais c'est ça. Fait qu'il y a 2 chalets, 2 micro-chalets. Ça fait longtemps que vous aviez cette idée-là? Ça fait longtemps qu'on en Ouais, travaille ça fait quand un même. petit bout, là. Ça fait 1 an, peut-être? Ouais. Ouais, Merci. je pense que la première fois qu'on l'a annoncé, ça fait 1 an. Puis ça venait de qui, cette idée-là, en premier? Ah ouais! Mais est-ce que c'est parce que tu étais dans le milieu? Non, c'est Même pas que pas? j'étais dans le milieu, non. C'est juste Non? que j'en parle beaucoup. J'aime beaucoup l'immobilier. OK. Puis Inès aussi, quand même, avec ta maison Oui. qui est en location en ce moment, elle était curieuse, elle me posait des questions. Puis on aime tout ce qui est déco. Les chalets locatifs, on aime l'expérience des chalets. Oui. Puis avec celui qu'on a gagné aussi, on était encore 2 fois plus curieux. Oui. Je pense aussi on voulait comme avoir un projet ensemble. Exact. Puis on voulait gérer aussi, tu sais, le chalet au Verton, on ne pouvait pas le gérer Non, nous-mêmes. c'est ça. Donc là, le fait de pouvoir gérer Vous avez le contrôle. le contrôle, c'est ça, avoir le contrôle, je pense que c'est ça aussi que... Puis de le mettre à qu'on notre aimait, là. image. Exactement, oui. Puis commencer de travailler ensemble. Ça se passe bien. Pour vrai, Non, pour le reste, ça se passe bien, Ouais. oui. C'est qui est plus bossy des deux? Hein? Bossy, dans quel sens? Ben, Prends les c'est- décisions. ça ben, tu dépend. sais, mettons, nous deux, c'est moi qui l'ai le Ouais. plus. Il en faut un dans le duo, là, souvent, qui prend plus les décisions, qui met son pied à terre. En Je de voir ce fait, que tu veux dire. en fait, pour les chalets, il va en avoir 2. OK. Ce qui veut dire que Stevens va s'occuper de la décoration d'un chalet Ah. et moi, je m'occupe de l'autre chalet. Ah, OK. C'est pour ça qu'il y a aucun des deux qui est plus bossy, mais je suis sûre que ça aurait été moi. OK. Parce que lui, il aime tout ce qui est un peu plus foncé, cosy, dark, tu sais, noir. Moi, j'aime tout ce qui est épuré, blanc, Fait que beige. ça va faire vraiment Ça va faire deux deux vibes trucs différents. Exactement. ouais. Puis on s'est donné comme mission, ben, je m'occupe d'un chalet, puis lui s'occupe d'un autre chalet, donc il n'y a pas de chicane. Ah, ben, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Chacun a votre saveur. Exactement, oui. Exact. OK. Fait que là, on va pouvoir louer le chalet Inès ou le chalet Steven. Exactement, tout dépendamment du mood des personnes. Uh-huh. Wow! Ouais. Mais, OK, parfait. Mais là, moi, je voulais retourner encore à, tu disais, la communication entre vous deux, c'est ce qui a perduré vraiment votre couple et tout ça. Ça a été quoi, justement, le plus gros challenge? Parce que débuter une relation dans la réalité, là, entre guillemets, c'est quelque chose, mais débuter une relation devant tout le Québec, c'est une autre chose, on s'entend. Revenir à la réalité, j'imagine, c'est un méga challenge aussi. Vous autres, ça a été quoi, mettons, le plus gros défi? Là, on y va way back, là. Way back. Là, Vrai, je sais que vous 50. avez fait déjà des podcasts à votre sortie, mais là, j'imagine aussi 2 ans et demi plus tard, vous êtes capable recul, de ouais. voir aussi vraiment ça a été quoi. Qu'est-ce que vous avez appris de ça et tout, tu sais? Moi, ça a été la patience. Sincèrement, OK. c'est le mot qui me revient. Ça a été mon plus gros challenge de juste essayer de comprendre ce qui se passe. Des fois, il y avait des querelles, puis c'est le fait qu'on ne vivait pas ensemble, fait qu'on pouvait juste faire comme, OK, tu sais, je peux prendre le temps de faire une introspection de genre, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Mais on a été patients, je pense qu'on s'est donné la chance, on s'est écouté, on s'est laissé vivre nos émotions aussi. Oui, oui, oui. Mais la patience, de mon côté, ça a été le... Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment le regard de l'extérieur, la pression qu'on avait
quand tu es un couple qui a gagné OD, tu as énormément de pression. Puis, je pense que tu restes ensemble. Exactement. Exactement. Je pense que c'était ça le plus gros challenge, de ne pas décevoir les gens. Puis je pense que c'est le moment qu'on a pris un pas de recul, puis on s'est dit, OK, là, on s'est connus à travers une télé-réalité. Là, on doit se connaître à travers la vraie vie. Puis je pense que c'est à ce moment-là. Exactement. Puis je pense que c'est au moment qu'on a vraiment pris le moment de vraiment se connaître. C'est là que c'était plus facile d'oublier la pression qu'on avait de l'extérieur et de se connaître en tant qu'individu. Je pense que c'est ça qui nous a vraiment aidés. Mais je dirais que la pression de l'extérieur, c'était ça qui était difficile. Puis à quel point, mettons, vous jugez que quand vous finissez OD, c'est terminé, vous avez gagné, vous vous connaissez vraiment? Okay. On se connaît pas. C'est ça, hein, mais c'est ça. Mais je veux savoir parce que vous tombez en amour dans quelque chose qui est paradisiaque, qui est comme pas vrai, c'est un peu fake, tout ça, mais les sentiments sont quand même vrais. Ouais. Là, quand vous sortez, vous réalisez que vous connaissez peut-être pas tant que ça, vous apprenez vraiment à connaître comme toute de l'autre personne. Tellement. Genre, toutes les émotions. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment une bonne question. Parce que toutes les émotions qu'on vit à OD sont vraies. Ça, c'est Oui, vrai. ben oui, c'est vrai. C'est intense qu'on vit. Tu sais, je suis follement tombé en amour de Inès à Occupation Double, vraiment. Là. Tu sais, ce que j'ai vécu, c'était intense, c'était nice. C'est Même avec vraiment l'amour chaud. avec les boys aussi, c'est vrai. Mais au final, tout est plus intense. Exact. Dans Même les quelque chose candidats qui est que j'ai comme moins rencontrés à vrai. l'extérieur d'OD, c'est comme une deuxième rencontre. Ouais, ben, c'est ça. On est C'est ça, retombé ouais. en amour, je dirais. Ah, après ouais. la. Ouais. Oui, c'est vraiment, c'est vrai. ça qu'on se dit, on est retombé en amour. Puis à OD, j'ai l'impression qu'à Occupation Double, c'était l'amour à OD. Puis le fait de tomber en amour dans la vraie vie, entre guillemets, ça, c'est un autre type d'amour. Mais c'est deux mondes complètement différents, là. Puis, mon Dieu, c'est Qu'est-ce ça, que tu as c'est- appris de lui que tu savais pas dans OD? Réfléchis toi aussi. Ça sent bien. Ben, j'ai pas vraiment eu, tu sais, sincèrement. De grosses surprises. J'ai pas vraiment eu de surprise parce que Steven, c'était tellement quelqu'un, tu sais, introverti. Low Tu sais, c'est quelqu'un profile, qui analyse beaucoup. Oui, il y a un truc que j'ai appris, c'est qu'il est beaucoup plus foufou que je pensais. Oui, il aime s'amuser. On a tellement de fun ensemble. Puis c'est sûr qu'à OD, j'avais peur qu'il soit trop calme parce que moi, je suis tellement extravertie. Je fais des folies, je suis aventurière. Puis j'avais peur qu'il soit trop calme pour moi. Mais finalement, non. Tu sais, Il Fait que match c'est ton positif. il match énergie mon quand énergie il faut. exactement comme il faut. Fait que je dirais que c'était plus ça. Des fois, mon Dieu, on rit tellement, puis je me dis, OK, il est vraiment drôle. Il est vraiment plus drôle que je pensais. Fait que je pense que c'était ça ma plus grande surprise. Puis est-ce que, à l'inverse aussi, ça te fait du bien d'avoir quelqu'un qui est Ouais. calme? Tellement. Parce que d'avoir oui, quelqu'un avec la même énergie, Je des peux fois, pas. c'est Je peux. intense. Ça apaise. Oui, tu sais. oui. Oh non, mais je peux juste pas être avec quelqu'un comme moi, je lui dis tout le temps. Aussi, tout le temps excité, qui saute partout. Je sais Parce qu'on pas. pourrait pas croire ça de toi à première ouais? vue. Non, moi, je trouve qu'elle était full posée, tu sais. Mais encore là, c'est ça, ça dépend des Un beau mélange contextes. des deux. Inès, Ouais. c'est vrai que c'est. Ouais, je sais pas, ça dépend. Toi, c'est quoi qui t'a surpris de Inès à la sortie d'OD? J'ai pris le temps d'y penser en plus en même temps. Ce qui m'a surpris, c'est. Il y a deux choses. De un, le caractère qu'on n'a pas tant vu. C'est ça, OK. Oh, OK. Ouais. Tu vois, tu la vois calme. Oui. Mais il y a un Mais Inès, elle caractère. pas en avoir dedans quand même. Ok. Mhm. Mais ce qui était fun, qui m'a surpris, c'est que. Shirley, signe astrologique Lion. Lion, Ah! taureau. Exact. C'est Lion et Taureau Ouais. ensemble? Ouais. Oh, tabarnouche, OK. Terre. Ça veut dire quoi, ça? Je sais pas trop Ben, ça veut dire que ça y va. On y va. Ouais. Ben, très Puis- fonceur, évidemment, puis très énergique, très... Exactement. énergique, ouais. très- Comment on dit ça encore? C'est quoi le mot que je voulais attention? Y a-tu les lions? Ils aiment-tu Ouais, ben oui, l'attention? ben oui, ben oui. Tu sais, des fois, Inès, je sais, des fois, il faut que je lui donne. Pas de problème. Ouais. Il faut ouais. laisser aux lions prendre leur place et Exact. vouloir avoir Ouais. des fois le spotlight. tu sais. OK, fait que c'est son caractère qui t'a... Caractère. Puis son côté attentionné aussi. Moi, je sais que je le suis beaucoup, mais ça peut pas tant paru, je trouve, à Occupation Double, mais Mais parce que dans Tellement, l'occupation double, il y a plein de concepts que Ouais. tu vis pas vraiment, Ouais. puis qu'il y a dans la vraie vie. Là, après ça, là, tu vis plein d'affaires que tu n'as pas vécues. Tu sais. ouais, Fait que Plus attentionné que tu pensais. beaucoup plus. Elle veut toujours s'assurer que je sois bien. Si ça va pas bien, elle le sait. Même si j'ai pas besoin de parler, puis elle le sait, puis elle va s'assurer que je sois bien. Genre que ce soit avec des petites attentions. Elle va vouloir que je me sente bien. Puis au début, quand vous êtes tombés en amour ensemble dans OD, est-ce qu'en premier, ça a été physique ou ça a été genre le cœur, la tête? Tu sais. Wow. C'est vraiment une bonne question. Je pense que c'est un mix de plein de choses. Tu sais, veux pas, à OD, tu
tu rencontres des personnes, puis tu veux trouver ta meilleure personne. Ouais. Donc, moi, je dirais que c'était plus, oui, son physique, mais aussi la façon qu'il était. Il était vraiment posé. C'était quelqu'un qui faisait attention à ce qu'il disait. Il m'écoutait. Il était fin, exactement. C'était pas... moi, j'aime pas vraiment... en fait, c'est pas que j'aime pas, c'est que je suis pas attirée vers les hommes qui demandent de l'attention puis qui veulent que l'attention soit sur eux. Non, parce que c'est toi qui le veux. Tout à moi. Exact. Tu veux être la sœur, c'est ça. Inconsciemment, je pense que c'est ça. Fait que Steven, c'était la personne qui était dans son coin, qui prenait pas trop de place, puis il était mystérieux, puis j'aimais ça. Je pense que, ouais. Steven, c'était mystérieux à OD. C'est vrai quand même. Ouais. Es-tu mystérieux dans la vie en général? Je pense que oui. Je pense que sérieux, Quand on le connaît pas, là, je pense que oui. C'est quoi qui vous a marqué le plus de toute cette aventure-là? Tu sais, si on peut rapper ça, là, quelque chose qui vous a marqué ou quelque chose que vous avez appris sur vous, que vous étiez comme « Oh, mon Dieu, c'est grâce à cette émission-là », parce qu'on parle souvent des... je ne vais pas dire des points négatifs, mais nous, tous les gens qu'on a reçus, la plupart nous ont tellement parlé positivement de cette expérience-là. C'est une expérience humaine, sociale complètement. Là. Exact, fait que, j'imagine que tu grandis de ça puis tu en apprends beaucoup sur toi. Vous, est-ce que vous avez eu un... Mais moi, c'est de loin, sincèrement, l'une des plus belles expériences de ma vie. Cool. J'ai pas peur de le dire sincèrement, Tu sais, le côté que t'es déconnecté, t'as pas de téléphone, t'as pas tes repères. T'es juste confronté à toi-même. Ouais. Puis si tu vis de quoi, t'as pas le choix de t'efforcer à en parler. Fait que tu sais, tout le côté introspection, puis moi, je vivais de quoi à ce moment-là? Tu sais, je m'apprêtais à aller aux Olympiques, je me suis blessé, fait que c'était mon rêve. Fait que là, j'ai fait beaucoup d'évitements avant de rentrer dans l'aventure. Je me suis ouvert avec les boys. Tu sais, on a vécu de quoi de intense, qu'on voit un peu dans l'émission, puis c'est vrai que ça a l'air intense, mais sincèrement, ce qu'on a développé dans cette aventure-là, ça nous appartient à moi puis les boys, puis je sais pas, c'est Parce que vous êtes encore full alliés, là. Ouais, on est proches. Puis tu sais, juste personnellement à moi aussi, genre j'ai tellement grandi de cette expérience-là parce que j'ai pu me faire une introspection de mon pourquoi, tu sais, pourquoi je faisais de l'athlétisme, pourquoi j'ai commencé, est-ce que je veux continuer? Ah, OK, non, tu sais, je pense que c'est le temps de prendre ma retraite. Mais tu sais, c'est cette expérience de 3 mois-là qui m'a permis de me poser ces questions-là. Puis quand tu t'en vas là-bas, j'imagine que tu t'attends pas à ce que ça fasse tout ça comme... tu t'attendais pas à ça? Non, je m'attendais vraiment toutes ces pas à ça. réflexions-là, Ce côté-là, c'est profond. Non, c'est ça. Vraiment, Ouais. mais vraiment pas. Ben, moi, c'est vraiment la même chose que Stevens. Là, je veux dire, moi, je pense que ce qui m'a le plus surpris, c'est que, tu sais, OD, c'est 3 mois. Ben, nous, on l'a vécu 3 mois et demi environ. Puis, c'est impressionnant comment, en 3 mois et demi, tout peut changer. Toute ta vie change. Toute ta vie change. Puis, comment tu sais, on se dit, mon Dieu, ça passe tellement vite, là, 3 mois et demi. Ouais. Mais pour nous, on a l'impression d'avoir vécu une expérience d'une année complète. C'est clair. Ouais. Puis là, on a été, tu sais, sans cellulaire, tu sais, vous le savez déjà, là, tu sais, tout ce que ça implique. Mais moi, je suis impressionnée comment cette expérience-là peut te faire vivre tellement d'émotions. Puis moi, c'était une étape tellement belle. Puis juste le fait de déconnecter, puis tu reviens à la réalité, puis tu ressens toute cette pression sociale et tout ça. On avait vraiment l'impression d'être dans une autre planète. C'est ça, c'est vraiment ça. Qui était complètement différente. C'est ça qui était vraiment bien. Ouais. Fait que je ben pense oui, que parce que c'est comme genre, t'es obligé de pas avoir de sel, tu sais. Exactement. Tu sais, si tu veux le faire dans la vie, on n'est pas capable de le faire. Non, clairement. Là-bas, t'as pas le choix, tu sais. C'était quoi votre intention en vous inscrivant là-bas? Est-ce que c'est des amis qui vous ont inscrit? C'est du monde qui vous ont poussé? C'est eux qui sont venus à vous? Moi, c'est trouver ma personne, là, sincèrement. Ouais. J'étais vraiment désespérée là, de trouver quelqu'un. Je me suis dit, tu sais, j'étais tellement pas intéressée aux gens que je rencontrais, puis je me dis, qu'est-ce que je dois faire pour rencontrer ma personne? T'étais-tu beaucoup? Oui, puis non. Oui, mais on dirait qu'il y avait quelque chose, je sais pas. Blocage, un blocage, mais moi, je suis quelqu'un qui... Je m'arrête aux détails. C'est ça l'affaire. C'est qu'il va y avoir un détail, tu sais, je vais pas plus loin. Je me dis, non, c'est pas pour moi. Au lieu, tu sais, de creuser pour découvrir la personne. Puis je me suis dit, cette expérience va m'obliger à connaître la personne, puis de passer à travers les blocages que j'avais. Puis ça a marché. Ça a fonctionné. T'en avais-tu eu un blocage au début avec lui? Bonne question. Non, je pense que je me suis vraiment laissée aller. Ouais. Je me suis vraiment laissée aller. Puis, en fait, les blocages, non, j'en avais pas parce que... Non.
Tant mieux. Parce que souvent, les blocages, c'est quand on a peur ou quand ça nous rappelle trop quelqu'un qui nous a traumatisés. Fait que c'est sûr que souvent, quand il y a des blocages, lui, il pourrait peut-être plus en parler. Là. Toi aussi, t'es vite sur le bloc. Mais moi, je vois des aujourd'hui. Non, mais moi, je comprends vraiment ce que tu dis parce que j'accroche sur des détails. Exactement. C'est pour ça qu'en ce moment, j'ai bien de la misère avec ça. Ça fait 2 ans que je suis célibataire, je date, mais ça marche jamais. Il y a tout le temps une affaire qui me gosse. C'est ça, oui. Puis à cause de ça, je passe au prochain. Mais tu sais, je pense que dans notre génération, on est vraiment comme ça, genre, parce que c'est tellement facile, l'accessibilité, de trouver du nouveau monde tout le temps, que on creuse pas assez, genre, on va pas plus en profondeur. Puis des fois, on peut vraiment être surpris de ça, tu sais. Exact. Puis on n'est pas influencé aussi, là, je veux dire, de la vie extérieure. En plus, là, exact. Oui. Fait que t'as pas le choix. C'est les personnes qui sont là. Tu as hâte de voir la personne. Tu sais, je voyais Steven 2 fois semaine. C'est pas beaucoup, là. 1 heure, gros max. J'avais hâte de le voir, mais je pouvais pas le texter. Tu peux pas parler, je pouvais pas le parler. Fait que je pense que c'est plus ça. Tu t'attaches à la personne comme ça. Toi, tu voulais-tu trouver l'amour en allant au dé? Tu pensais-tu que ça se pouvait? Ben, pour vrai, je l'ai vraiment fait pour me sauver de quoi. Je l'ai fait sur un coup de tête, premièrement. Je me suis inscrit, j'ai fait une vidéo, je les referai pas, puis ils m'ont appelé, j'ai fait OK. C'est un signe. C'est un signe, oui, c'est un je me signe. laisse aller. Mais j'avais pas d'attente pour le vrai. Fait que dans le fond, tu devais aller faire les Jeux olympiques en saut en longueur. C'est bien ça? Exactement. OK, Wow, j'ai fait c'était mes bonne. recherches. Et là, dans le fond, tu t'es pas qualifié, c'est ça, je comprends? Ouais, ben aux essais Parce que olympiques. tu t'es blessé. Exact, je me suis blessé. On n'est pas pire, on n'est pas pire. Fait que là, dans le fond, quand ça s'est arrivé, ça a été quoi ta réaction de déception, j'imagine? Ouais. Et après ça, tu dis que tu as voulu fuir un peu cette émotion-là? Exact. Parce qu'en fait, au moment où j'ai fait ma vidéo pour appliquer, Ouais. je m'apprêtais à faire ma préparation, mais j'ai eu plusieurs blessures. C'était une année difficile. C'est la COVID. 2020, c'était super. J'ai jamais été aussi en forme de ça. Mais là, la COVID est arrivée. Fait que là, on a changé de plan. Fait que quand j'ai fait mon vidéo, mes chances étaient peut-être 50-50 de faire des Olympiques. Mais je savais que il y avait un 50% d'une année difficile. Et à l'audition ultime, là, je m'apprêtais, c'était comme la semaine avant là, les essais olympiques. Je ne savais pas encore si j'allais rentrer dans l'aventure. Mais la semaine prochaine, j'avais mes essais olympiques. OK. Donc, c'était en même temps. Là. C'était en même temps. là. C'était un ou l'autre. C'était un ou l'autre, exactement. Fait que là, quand que je me suis blessé, j'ai comme eu l'appel quelques jours après que, OK, tu fais l'aventure. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu t'es confirmé? Puis c'était comme un genre de petite récompense de comme, écoute, tu sais, pense plus aux Olympiques, va te changer les idées. Wow. Puis on verra ce qui arrive. C'est fou la vie, hein, des fois, Ouais. les signes que ça nous Vraiment. amène. Et Puis tu as rencontré l'amour à cause de ça. Et j'ai rencontré l'amour. Non, mais c'est C'est quand même. c'est plus qu'une médaille olympique. Plus C'est un méchant trophée. J'ai des frissons. Non, mais c'est C'est ma vrai. médaille, en c'est- fait. C'est ma médaille. Ouais. C'est donc bien cute. Cute. On a tous besoin d'un Steven. Oui, vraiment. Puis à quel moment tu t'es dit justement, est-ce que tu as vécu ce deuil-là justement de ne pas faire les Jeux olympiques? Si tu pendant l'aventure, Ou après? après, ouais. Un peu des deux. Une grosse partie dans l'aventure, parce que, tu sais, j'en ai parlé ouvertement aux gars. Mais tu sais, c'est quelque chose que tu vis aussi constamment. Tu sais, j'y repense encore un peu. Ça fait partie du processus. Mais là, aujourd'hui, je vais bien, là, 100%, je suis correct. Puis, je pense que c'est normal. Là, c'est... Parce que les gars, vous étiez très vulnérables un envers l'autre. Là. On voyait ça, vous étiez très, très Mais sensibles. l'initiateur, c'est et- Fred. C'est Fred. C'est Fred, Oh, hein? mon C'est Dieu. Fred. Fred, là, ce gars-là, Fred, c'est le plus émotif de la gang. c'est de loin. C'est lui qui pleurait le plus. Ah, mon Dieu. C'est rendu qu'on écoutait des films, puis... Ah, ouais. Non. Oups, Mais tous les gars pleuraient. Vous pleuriez plus que les filles. Oui. Ah non, c'était intense, là. Mais c'était beau, moi, je trouve. Puis on en a Ouais. parlé avec C'est vrai Fred de ça, parce que voir des Magnifique, gars pleurer ouais. à la télé, c'est C'est rare rare. qu'on voit ça, surtout Une gang des de gars gars. super masculins dans un cadre d'une émission comme ça, tu sais, de dating. C'était vraiment surprenant de voir ça, puis je trouve que ça a montré une belle... en fait, ça a montré que c'est correct que quand t'es un homme de montrer tes émotions, puis que c'est beau, ça, je trouve. En tout cas, Ah, c'est un du bel beau, exemple pour les jeunes hommes qui définitivement. écoutaient. Ouais. Tu sais. Mais fait que là, c'est ça. Fait que dans le fond, lui, il se mettait à pleurer, là, tout le monde pleurait. C'est comment ça marchait? C'était un pleurait, l'autre se mettait à brailler. Tout le Ça fonctionnait comme ça. Mais pour le reste, ce qui était beau, c'est qu'il y avait quand même une belle émotion, intelligence émotionnelle. Oui, Ouais, ben absolument. oui. Puis il était en mesure de pouvoir expliquer ce qu'il ressentait, ce qui nous a amené à pouvoir le faire éventuellement aussi. Wow. Fait que Ok, c'est beau, Fait que ça a été ça. que du beau développement personnel. C'est un peu drôle à le regarder, c'est gênant, puis c'est un peu Non. malaisant, hein, mais on reconnaît qu'on a grandi de ça.
Puis est-ce que tu te rappelles moment. d'une des conversations les plus profondes que vous avez eues? C'était quoi les thématiques que vous parliez entre vous? Oh my God, ça allait loin. Vous avez parlé de vos vies au complet, là? Ouais, on a parlé de nos vies, nos relations paternelles. Ouais. On a eu des discussions vraiment profondes là, entre boys. Là. Parce qu'on va pas tout à la télé, là, tu sais. C'est Ouais. ça. Ouais. Parce que vous avez un point en commun, vous êtes d'une grande famille quand même de frères et sœurs. Si je me trompe pas, il y a 3 sœurs, c'est ça qu'il disait? Même plus, je pense. Il n'y a pas 3-4 sœurs? 3, 4, ouais. Ouais, je pense qu'il y en a plus que ça. Moi, Toi, t'as j'ai 3 sœurs. Vous n'êtes pas 5 frères et sœurs? On est 5 frères et sœurs. Fait que Ok. j'ai un petit frère et 3 sœurs. Puis toi, tu te situes où là-dedans? Milieu. Milieu, right in the Ouais, middle. ouais, Puis ouais. puis t'es né d'un... Ben, en fait, ta mère est monoparentale. Exact. Donc, toi, t'as grandi avec une mère monoparentale avec tous ces frères et sœurs-là. J'imagine aussi que tu as une grande intelligence émotionnelle. Là, je fais des suppositions, mais ça a été comment de Une belle grandir? sensibilité aussi. Oui, tu sais, mais quand ça a t'es été- entouré de femmes, Ouais. c'est sûr. Ouais, exact. Fait que j'ai grandi avec 4 femmes. Puis Oui. je suis aussi le plus vieux des hommes dans la famille. Fait que Ok. j'ai joué ce rôle de homme dans la famille, si on veut. Ouais. Fait que tu sais, je sais comment traiter les femmes. J'ai grandi avec les femmes. Je sais comment les écouter. Je sais. Tu sais, c'est toutes des petites choses qu'ils m'ont appris comment gérer ces. Good job. Good catch! Mais, C'est vrai, ouais. mais ouais, fait que, tu sais, on se rejoignait là-dessus, moi puis Fred. Là. Oui, mais c'est une question justement que j'avais pour toi. Le fait d'avoir été élevé avec des femmes, ça l'influence justement ton rapport avec les femmes aujourd'hui dans ta vie adulte. Ouais, C'est c'est sûr. sûr, 100%. C'est sûr, parce que quand tu grandis avec des femmes, Ouais. il y a comme une... Puis c'est mon cas aussi, il y a une sensibilité vraiment que tu as de plus, tu sais. Vraiment. C'est vrai. Puis cette facilité-là à partager plus tes émotions. Peut-être, es-tu capable de partager tes émotions pour vrai? Ah, ben oui. Ouais, OK. Ouais. Même aujourd'hui dans la vie entre Plus vous. qu'avant, je dirais, ça, c'est Ok, sûr. ça l'a aidé. Mais oui. Tu sais, Inès, elle a une sœur, puis des fois, mes sœurs et la sœur Inès, les filles, on pourrait avoir une discussion pendant toute la soirée, puis j'étais avec eux, puis... Oui. Ah ouais? Ouais, parce que je suis Exact, habitué. ouais. j'ai One of the grandi dans girls. celui-là. Ah, why not? Ouais. Fait que, ouais. Puis toi, t'as juste vraiment. une sœur Moi, j'ai une sœur, ouais. Une qui est grande pas mal... OK, vous avez pas mal sœur. le On a même âge. deux années de différence. Puis c'est comme ta copie conforme. Quand même, je dirais. Je pense que c'est avec l'âge. Tu sais, Plus qu'on a vieilli, puis notre relation s'est améliorée, mais il fut un temps que non, on s'entendait vraiment pas bien. J'étais la petite rebelle, puis elle comprenait rien. Ah ouais? Fait que non, c'est ça, mais aujourd'hui, on s'entend super bien. Puis, Pourquoi rebelle? Mon Dieu, t'étais j'étais rebelle? le mouton noir de la famille. Pourquoi? Qu'est-ce que tu faisais? Ben, mon Dieu, j'étais celle. T'étais bad girl. Ben, mon Dieu, j'écoutais pas. Le caractère. Exactement, Ah, ok. ouais. Je pense que c'est comme plus le caractère, je dirais. Tu sais, j'écoutais. Pas que j'écoutais pas mes parents, mais mon Dieu, comment je pourrais dire rebelle? C'est ça, je dirais que j'étais celle qui écoutait pas les parents, là. Ah ouais? Ouais, qui rentrait tard et qui faisait Bad le girl. contraire, là, de Ok. ce que mes parents me disaient, là. Puis Ouais. ta famille étant d'origine marocaine, est-ce qu'ils Oui. ils connaissaient OD? Oui, je l'avais déjà écouté avec ma mère OK. il y a plusieurs années. Mon père, c'était pas trop son truc. Comment ils ont réagi quand tu leur as dit que tu allais faire ça? J'ai avisé mes parents une semaine à l'avance. Arrête. Ouais, une Fait que semaine t'as à fait tout le l'avance. processus sans En leur dire. fait, exactement. J'avais vraiment peur de l'annoncer à mon père parce que je savais pas comment il allait réagir. Et j'étais certaine qu'il allait pas écouter OD. Je pouvais mettre ma main au feu pour dire que mon père, c'était pas un Même show si qui t'allais être l'intéressait. dedans. Exactement. Ma mère, c'est C'est sûr, sûr. numéro 1 fan. Mais mon père, je me disais, ben non, il écoute pas OD, là. Comment ils ont réagi, mon père? Je pense que la seule chose qu'il m'a dit, écoute, fais ce que tu as envie de faire. La seule chose que je te demande, c'est quand tu reviens, termine ton bac. Il me restait peut-être 5 cours. OK. Puis c'était vraiment important pour lui que je termine mon bac. Fait que c'était comme un peu la promesse que je lui ai faite. Est-ce que tu as tenu ta promesse? Oui, Ah, mais oui. good. Oui, non, j'ai tenu ma promesse. Il me restait 5 cours. Ouais. Donc, je me dis, bon, Fait que tu je l'as vais le fait. terminer exactement. Mais pour vrai, ma mère, elle a super bien réagi. Puis il se retrouve que mon père, il a écouté le spectacle. Puis ma mère aussi. Puis ils étaient super fiers de moi. Puis, tu sais, je pense qu'ils ont découvert une Inès qu'ils ne connaissaient pas. J'ai toujours été, tu sais, la petite rebelle, mais celle qui gardait vraiment toutes les émotions pour moi. Ma sœur, c'est vraiment quelqu'un qui est plus un livre ouvert que moi. Donc, mes parents ne savaient aucunement qu'est-ce qui se passait dans ma vie.
Puis ils ont connu une nouvelle Inès. Ben juste quand tu y penses, maintenant, d'imaginer que tes parents te regardent à la télé d'été du monde. Ouais, oh mon Dieu. Tu sais, dans la vie normale, nos parents voient pas ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est une partie de nous. Tu sais, c'est quand même une grande vulnérabilité, là, quand non, tu vois c'est ça. Genre, tes parents qui voient ça. Puis j'avais jamais présenté aucun garçon à mes parents. Jamais. Donc, ça a été le premier. Oui, Steven, c'était vraiment le premier. Puis ça a été quoi leur réaction quand ils l'ont vu en vrai à la fin? Ils connaissaient déjà. Ben, c'est ça. C'est Puis besoin de présentation. Exactement. Mais oui, ils connaissaient déjà. Fait que non, ils ont super bien réagi, puis ils l'adorent, là. Puis tu disais justement que t'as un peu daté avant, mais moi, j'ai entendu dans une entrevue que t'as faite en sortant d'OD que t'avais quand même pas eu de relation pendant 2 ans avant. Oui. Là, je dis relation sexuelle ici. T'avais dit 2 ans? Mais 1 an, je C'était pense. 1 an. Ben voyons donc. 1 an. T'es sûre? Oui, c'était 1 an. OK, ben 1 an à ce moment-là, d'abord. Pourquoi tu voulais te réembarquer dans une nouvelle relation? Pourquoi c'était important pour toi de trouver une nouvelle personne? Après si longtemps, des fois, on dirait que... Je pense que j'avais vraiment une image de l'amour vraiment mauvaise parce que j'ai vécu des relations vraiment toxiques où que les hommes étaient vraiment infidèles. Donc, j'aimais moi-même les relations toxiques parce que j'étais habituée à ça et je pensais que c'était ça, le vrai amour. On devient accro à ça. Hein? On devient accro, puis quand on a juste connu ça, on pense que c'est vraiment ça la définition de l'amour. Puis, j'ai comme pris un pas de recul et je me disais, je suis prête à rencontrer une personne qui va me faire du bien, qui va faire du bien à mon cœur. Puis, j'étais tannée aussi de dater, puis de rencontrer des mauvaises personnes. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas me concentrer sur moi, sur ma personne, pas avoir de relations sexuelles, me dater moi. C'est beau, ça. Je venais de déménager chez moi, je venais d'acheter ma maison. Donc, je me suis dit, impossible que n'importe qui vienne chez moi, dans mon intimité, dans mon lit, c'est ça, rentre dans mon intimité. Puis ça a tombé que je me suis essayée à OD, puis j'étais prête en même temps, tu sais, à ce moment-là, de trouver ma personne. Ça faisait 1 an que j'avais pas eu de relations sexuelles et tout ça. Puis Steven, c'était le premier beau, après ça. 1 an, ouais. Je trouve ça beau de se dater. Ouais. Oui, c'est ce que je fais depuis 2 ans. Ben oui, mais qu'est-ce que tu apprends sur toi, justement, quand tu n'as plus le bruit extérieur des hommes puis de vouloir aller chercher cette validation-là? Parce que en tant que femme... Bonne question, ça. Moi, je l'ai vécu aussi avant d'être en couple, que aller chercher, c'est de la dopamine. Là, puis en tant que fille lion, en plus, c'est nourrissant, c'est très nourrissant, tu sais. Je pense que j'ai réalisé que j'avais pas besoin d'hommes pour être heureuse. Je pense que c'était vraiment ça. Ouais. Amen. Oui, vraiment. On dirait que je devais dépendre d'un homme pour être heureuse, pour, mon Dieu, pour... juste de l'amour aussi. De l'amour, exactement. Puis, j'ai pu me découvrir. J'étais tellement bien. Le fait de me réveiller puis de pas penser à, la personne qui est en train de me tromper ou peu importe, c'est vraiment... J'étais concentrée sur mes objectifs, à l'école, qu'est-ce que Inès voulait pour son futur. Ça m'a vraiment fait du bien pour vous. Quand on est accro à des relations comme ça, puis qu'on est dans la toxicité comme ça, après, quand on rencontre quelqu'un qui est pas comme ça peut trigger. Des fois, ça peut faire « et puis là, t'aimes pas ça, t'es pas bien dans certaines affaires. » Ça t'est-tu arrivé aussi? De vouloir chercher un peu, des fois, la marde. De vouloir être plus challengé un peu parce que c'est trop... Tout ce qui se passe, c'est trop beau, tu sais. OK, c'est tellement, ça. Tellement, puis même Steven pourrait vous dire, là, oui, j'étais tellement habituée à des relations toxiques que pour moi, une relation saine, c'était pas normal. C'est ça. J'essayais vraiment de chercher des bébites dans notre relation, puis je me disais, c'est impossible qu'un homme ne trompe pas. C'est impossible qu'un homme est fidèle. Pour moi, c'était impossible. Puis, je me demandais, est-ce que Steven est vraiment fidèle ou peu importe, mais finalement, j'avais des doutes, j'avais de la difficulté à faire confiance. Des traumas aussi. Exactement, puis ça impacte tes relations futures. Ça a impacté notre relation un peu dans les débuts, mais après ça, quand j'ai pris un pas de recul, je me suis dit, hey, juste... Prends le temps prends le temps d'apprécier quelqu'un qui est sain pour toi. Puis le fait de vivre aujourd'hui ma première relation saine, ça me fait capoter à quel point que ça fait du bien au cœur. Puis finalement, c'est ça le vrai amour. Puis je suis très contente de l'avoir connu, en fait.
Puis tu vois que c'est À possible 28 aussi. ans, je pense. Oui, exact. Ouais. Parce que souvent, tout ce qui est toxique, tu sais, on dit toxique, mais aussi juste des relations qui sont pas bonnes pour nous. Là, c'est pas nécessairement dans la toxicité, mais des fois, c'est juste tu veux tellement que ça marche que tu vas piler sur tes valeurs ou tu vas accepter des choses que tu n'accepterais pas. Ben, je pense que c'est ça, tu acceptes des choses que tu n'accepterais pas. Ça vient, tu sais, comme on parle souvent des papillons, là, tu sais, je sais pas si vous allez pouvoir me dire si j'ai tort là-dessus, mais tu sais, au début, on dit tout le temps, c'est les papillons, c'est la passion, puis à un moment donné, it fades out. C'est comme, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais tu revois ton chum ou ta blonde, tu es content de le voir, mais il n'y a plus ces papillons-là. Souvent, on va dire que les papillons, c'est le système nerveux qui réagit, tu sais, puis le but d'être dans une relation saine, c'est que ton système nerveux soit hyper calme, tu sais. Puis souvent, on va penser que le bonheur, l'amour, c'est le vrai. Ça peut devenir plate, tu sais. Parce que justement, c'est tellement calme, ton système nerveux est tellement simple et soft qu'il n'y a plus ces petits, genre, papillons-là, ces petites frictions-là. Fait que c'est pour ça que des fois, genre, en tout cas, je sais pas si ça vous arrive de juste vouloir comme vous pogner, là. Tu sais, là, t'es comme, OK, là, genre, faut que je le confronte à quelque chose ou j'ai envie de pogner une nerf à propos de quelque chose qui a zéro rapport parce qu'on est tellement habitué à ressentir quelque chose dans notre cœur, genre. Mais c'était ça, au début de notre relation, je dirais. Oui. C'était vraiment ça, le fait que j'étais tellement habituée à toujours me chicaner, puis à chercher, en fait, cette émotion de... C'est comme une drogue, c'est vraiment... Puis toi, t'avais-tu... Ben, j'imagine, tu devais avoir de la compassion puis de l'écoute parce que tu sais de où elle venait. D'où la patience, Là, je comprends. Tout est dans tout. Puis toi, de ton côté, mettons, les relations que tu avais eues avant, avais-tu plusieurs blondes? Genre, c'était quoi ton background? J'ai pas eu beaucoup de blondes. J'ai eu des longues relations aussi. OK. Fait que c'est pour ça que c'était un peu différent, mais on était quand même à l'écoute, puis j'étais patient, essayer de savoir, parce qu'elle m'en avait parlé aussi. Fait que c'est pour ça que j'étais... Au moins, tu savais. Exact. Moi, je savais, mais j'étais un peu plus patient à ce niveau-ci. Mais ça a toujours été plus calme, moi, de mon côté. C'est des longues relations. C'est moyenne 3 ans, 2 ans. OK. Fait que... Tu connais ça, la femme. Ouais. Non, mais c'est un art aussi de connaître la femme et comment on peut réagir des fois parce qu'on est traumatisé de plein de choses qui nous est arrivé dans le passé. Puis un peu comme toi, moi, j'étais désillusionnée de l'amour avant de rencontrer mon chum. Là. J'étais comme, je ne croyais plus en l'amour. Je pensais que tous les gars, c'était des assholes. Puis c'est justement une fois quand tu réalises que ça peut être simple, ça peut être beau, tu gardes ça, puis tu travailles. Puis des fois aussi, il faut réaliser que c'est nous aussi qu'on a du travail à faire sur nous-mêmes, là, puis arrêter de justement chercher les petites bébites parce qu'on a juste besoin de se faire réconforter puis de se faire dire « T'inquiète pas, ma petite cocotte. » Oui, mais c'est un peu ça, tu sais, au dé, quand je me suis inscrite, c'était mon dernier espoir. Je me suis dit, OK, ben dans le sens que, tu sais, quand tu perds espoir un peu en l'amour, tu penses que c'est ça, tu sais, les hommes sont pareils, ben je me suis dit, OK, last chance, on va essayer OD. Sinon, t'aurais été une vieille fille jusqu'à la fin de ta vie. Je suis sûre que je serai encore célibataire aujourd'hui. Je suis certaine. Ah ouais? Puis, tu sais, on dit souvent, justement, quand on est en amour et tout ça, on devient une meilleure personne ou on apprend de l'autre personne avec qui on est. Pourquoi tu fais des gros yeux? Est-ce que ça résonne en toi, ce que je dis? Tellement. Oh mon Dieu, tellement. Tu trouves que tu es une meilleure personne? Ah, vraiment, vraiment. À quel niveau, mettons? Dans tous les niveaux. Tous les niveaux. Mon Dieu, ça vient tellement me chercher parce que le fait d'avoir Stevens dans ma vie, puis je pense que c'est là que je peux dire, quand tu as une bonne personne dans ta vie, ça peut tellement vouloir te faire évoluer d'une bonne façon. Bénéfique. Puis exactement, ben en fait, là, depuis que j'ai Stevens, c'est la première fois de ma vie que je fais autant de développement personnel sur moi. Puis, tu sais, j'ai juste envie de devenir une meilleure personne, tu sais, chaque jour. Puis Stevens, c'est tellement quelqu'un qui m'inspire jour après jour. Je lui dis tout le temps, là, je suis sa number one fan. Je suis vraiment sa fan numéro 1. Donc, il m'inspire, puis il me donne vraiment envie d'être vraiment une meilleure personne, là. Ouais. C'est cute. C'est bien cute. C'est trop cute. Puis toi? Quoi? C'est ça. Qu'est-ce que je veux dire? Faut que tu sois cute aussi. Alors, non, mais je trouve qu'on se complète vraiment bien. On forme une super bonne équipe. Puis le côté où on est une meilleure personne, ben, quand c'est un bon match, je le ressens énormément parce que Inès va toujours chercher
à ce que je me sente bien. J'ai pas besoin de m'exprimer pour savoir quand que ça va pas bien. Quoique, oui, il faut le faire, mais elle le sait déjà. Genre, elle me connaît tellement bien. Je suis 1000 fois plus performant en plus à côté d'elle. Ah, ben oui. Là, puis, des fois, je peux être impliqué à un autre niveau. Je suis impliqué dans tout. Genre, je suis dans 1001 projets où ce que... je veux dire, mon énergie, il y a des limites. Mais avec elle, je sens que genre, je pourrais accomplir n'importe quoi parce que... Elle a, puis on se complète, on forme une équipe genre de feu. Là. Donc, C'est quoi la phrase que tu dis tout le temps? Derrière chaque homme se trouve une femme. C'est quoi? c'est bon, je pense que tu... Derrière chaque grand homme. Ouais, ouais, vraiment. Ouais, je l'avais presque. Puis, ouais, c'est ça. Je pense que de se supporter mutuellement dans des projets aussi qui ne sont pas reliés nécessairement un à l'autre. Tu sais, là, vous avez votre projet ensemble, mais que tu as été projet, qu'il y a ses projets, mais vous vous supportez là-dedans. Je trouve ça vraiment beau. Ouais, vraiment. C'est important. C'est vraiment important. Ouais. Tu l'as dit, c'est comme ta meilleure amie, là, dans un sens. Là. Vraiment. Mais oui. Je pense que c'est ça aussi on la est clé. les meilleurs amis. Ouais. J'adore. C'est cute. Je vais y aller tout de suite On est rendu à la avec... question bonheur. Voilà. Parce que on parle de bonheur. Ça fit. Vas-y. OK. Bon, question bonheur. Donc, on sait vous accordez beaucoup d'importance quand même à votre santé. Vous mangez bien, vous entraînez. Mais est-ce que vous saviez que le sommeil joue un rôle tout aussi crucial dans votre santé? Wow! Aimez-vous dormir ensemble? On adore dormir ensemble. Puis, Oh my God. C'est comme la suite des confidences, là. ouais, c'est vrai. Vous dormez ensemble? Avec pyjama ou sans pyjama? Avec. C'est quoi un pyjama? Juste habillé. Habillé Nu ou ou nu? pas nu? Impossible. Ah, tu peux pas dormir nu? Moi, j'ai mal au corps si je dors avec du linge. Fait que tu dors nu. Sincèrement. T'as mal au corps. J'ai mal au Tu dors corps avec... si je dors avec du linge. Je peux pas dormir une nuit complète avec du linge sur moi, sinon... Fait qu'il faut que tu sois nu complètement. Non, un boxer. OK, puis toi? Pyjama. J'adore magasiner les pyjamas. Ouais. C'est comme mille et un. Arrête. Tout le temps des nouveaux pyjamas, j'adore. Là, les pyjamas, c'est le kit au complet. Là. Genre, Pyjama, des beaux pyjamas, petit shirt des avec petits- petite camisole, avec des petits cœurs, keten. Pyjama keten. Puis vous OK. arrivez à bien dormir ensemble. Oui. Ouais. Oui. Mais c'est vraiment une bonne question parce que c'est notre challenge chaque jour, le sommeil. Pourquoi? Ah, tellement. On C'est sait que c'est très important. C'est Ouais. extrêmement On important. manque de sommeil, je dirais. Pourquoi? Parce que vous couchez tard, vous vous levez la nuit. On se réveille tôt. On veut se réveiller tôt, surtout Inès qui se réveille extrêmement tôt ces temps-ci. Mais pour ton qui petit dort pas self-care. Mais qui ne dort pas assez. OK. Ça. Tu sais, on a juste 24 heures dans une journée. Des Mais fois, regardez, on je vais essaie vous d'en expliquer faire pourquoi un sommeil est important. Wow, j'adore ce genre de chronique. Wow. Il permet une régénération cellulaire, favorise la consolidation de la mémoire, régularise les émotions et contribue à maintenir une bonne santé mentale. Donc, voilà pourquoi. Et là, tout je est dirais que important. c'est là que Matelas Bonheur intervient. C'est un bon lien, pareil. Hein? C'est là que Matelas Bonheur intervient parce qu'ils ont une gamme de produits conçus pour optimiser votre confort et votre repos. Et je confirme, je dors sur du Matelas Bonheur à 100%. Toi aussi? Oui, Et regardez-nous de quoi on a l'air. des nuits tu sais. paisibles et réparatrices. C'est incroyable. Matelas Bonheur est là pour vous en tout temps. Et le code promo, On l'a dit. social, on l'a déjà dit. Ouais, on le on l'a répète dit. une autre Il est fois. dans la bio, Qu'est-ce que tu il est veux? dans la description, Il est tout est là. partout. On a une question pour Inès. Oui. Question bonheur. Ouh. Qu'est-ce que Stevens a fait de plus romantique pour toi depuis que vous êtes ensemble? Ouh. Saint-Valentin. OK. OK. Saint-Valentin. Mais c'était quoi? Je dirais la préparation de pouvoir mettre des pétales de rose partout. Ben voilà, il a fait ça. C'est T'as comme fait dans les ça? films. Ben J'ai fait ça. Avec une bonne bouteille de vin non alcoolisé. Pensez à ça, c'était un détail. Mois de février sans alcool. OK. Avec un bon souper, avec un bouquet de roses. Steven, c'est très attentionné. Et romantique. Et romantique, oui, oui, oui. Il a fait plein de gestes romantiques, mais Saint-Valentin, c'est sûr qu'il y a des pétales de rose, des chandelles. La totale. Est-ce que toi, t'es romantique? Est-ce que moi, je suis romantique? Oui. Je demande... Inès, je c'est sais romantique. pas. Je sais pas si je me Oui, considère tu comme l'es, quelqu'un mon de cœur. romantique. T'es Bon. romantique sur Je suis des petits romantique. détails. Puis, être romantique, c'est ça. C'est juste le fait de penser à juste Oui, des des petites des attentions. petits gestes, des petites Exact. attentions. Oui. Puis, ouais, je te dirais que t'es très, très romantique. Mais juste que ce que t'as fait pour la Saint-Valentin, c'est... C'est quoi que j'ai fait? Ah oui! Tu vois, ça, c'est un autre exemple pourquoi que t'es romantique. Tu te rappelles même pas ce Ben, que tu c'est fais. ça, la mémoire. Ça Oui. dit, faut que tu dormes plus. Au dodo. J'ai... il faut... c'est vrai. J'ai Qu'est-ce que t'as fait? Oh mon Dieu. Dis-leur qu'est-ce que j'ai fait. Ben, j'ai l'air super excité de voir le... En fait, elle a fait un livre
qui résume notre parcours. Ben voyons donc. Sincèrement, avec des photos, des petits mots après à chaque étape. Puis c'est impliqué, là. Ça, c'est un gros livre. Là. Ah, c'est un scrapbook, là. Oui, c'est un scrapbook, oui. Wow! Ouais. J'avais oublié, en fait, à quel point le sommeil est important en mémoire, oui. Ben, la bonheur va être contente de t'entendre dire ça aujourd'hui. Là, on a un petit jeu parce que... Ah oui, OK, on y va avec le petit jeu. Vas-y, je te laisse lancer le jeu. Je trouve ça drôle. Donc là, on y a répondu, mais c'est qui le plus romantique des deux? Stevens, je dirais que c'est toi. Ouais? Oui. OK, je vais le prendre. Oui. Qui est le ou la plus traîneuse? Ah, ça, c'est difficile. Parce que ça Je dépend pense de que la- c'est moi. Non, c'est Ouais, correct. quand même, moi Je aussi, je me l'assume. traîne un peu. Ah ouais? Vous êtes Ouais. bordéliques C'est un la peu les salle de deux? bain plus, toi. Oui. Vous avez tellement de trucs, les femmes. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais, une préparation, là, vraiment express, là. C'est vrai qu'on a besoin de Très beaucoup de bordélique, choses. ouais, trop Exact, d'items. oui. Ouais. Mais regarde, je dirais que c'est moi. C'est ça, c'est vrai. Complètement gorgeous. OK. Fait que c'est qui fait le ménage, mettons? Ah, Inès. OK. Oui. OK, tu te laisses traîner, mais au moins tu te Oui, ramasses. OK, exact. parfait. Oui. Qui fait le mieux à manger? Inès. Oui, moi. C'est quoi, mettons, ton go-to? Ça serait, mon Dieu, j'ai tellement de go-to. Peut-être des pâtes, spaghettis. Oui, je pense que ça serait ça. OK. Poulet, salade, frites, oui. OK. Qui est le moins patient? Non, Inès. Oui. Ah, OK, mais là, je pense que ça va être Steven. Qui se réveille le plus tard? Ouais, c'est temps-ci, c'est moi. OK. Ouais. Mais tard, c'est quelle heure, mettons? Ah, tard, ce serait 7h30 ou 9h, tu sais? genre 8 heures, OK. OK, ça va. 7 heures. Non, 8 heures, c'est tard, mettons. Là, tu vois, j'ai une question ici. Je sais pas ça va être quoi la réponse. Qui est le plus compétitif? Oh mon Dieu. Ah non, ça, c'est moi. Mais c'est sûr. Mais c'est parce que t'es Lyon, fait que c'est pour ça que je me disais peut-être. Mais lui, c'est un autre niveau. Ah ouais? Ouais. Ah, Steven, c'est Mais Inès aussi très, est compétitive, en plus. Ouais, Ouais. mais tu sais, compétitif, subtil, toi, on dirait, je sais pas. tu sais, Ouais, moi, c'est dans donc- les moi, j'aime jeux, ça, je dans pense. n'importe quoi. J'assume, puis j'aime beaucoup. C'est le Ouais. sport, hein? Ça, Ah ouais, souvent, c'est là, le- c'est... Ouais, Fait que t'es compétitif dans tout, dans Dans la vie. tout. Tout. Je m'amuse dans tout. Dans tout. Les jeux de société, on joue pas ça avec toi. Là. Oh non. Non. Est-ce que tu peux devenir fru après, mettons, si tu perds, t'es-tu comme Ben, mauvais en fait- perdant? Ah oui, c'est bonne question. En fait, pour T'es le pas reste, c'est mauvais ça. perdant? Je suis pas mauvais perdant. Je me considère pas mauvais perdant. Mais je peux être mauvais gagnant. Mais là, j'ai grandi beaucoup de ça, mais je ouais, sais ça, que c'est je peux vrai. être mauvais gagnant. Il va être Genre, si je baveux, gagne, là. ben, c'est ça. J'ai mérité, j'ai gagné. J'ai gagné. Puis à OD, t'étais-tu compétitif avec les autres gars? Oh my God, dans les jeux de cartes et tout, ouais, des fois, ça allait loin. Les gars, ils pourraient en parler. Là. Ah ouais? Moi, je prenais ça au sérieux. J'adore les jeux. J'aime beaucoup. Mais ça reste un jeu pour moi, mais c'est juste que... T'aimes gagner. C'est ça, j'aime gagner. Qui a dit « je t'aime » en premier? Yes, c'était tellement Ouais. drôle. Pourquoi? C'était super drôle. C'était drôle. Je vais toujours me souvenir. C'était AOD ou après? Ouais. C'était Non, AOD. C'était AOD. ouais. Il a ri quand tu lui as dit? Ben, moi-même, Non, j'ai ri, j'ai- je pense. Ah. Ben, j'ai juste dit « je t'aime ». J'ai Elle t'a vraiment... dit je t'aime. Ouais, la Je t'aime. garoche. De C'est ça. nulle part, j'ai garoché « je t'aime ». Même pas « je t'aime ». Je pense que j'étais tellement gênée de le C'est dire. gênant, surtout devant... Et Ouais, surtout c'est gênant, que, c'est c'est ça, vrai. tu sais, je sais qu'il y a des caméras. Puis on dirait que c'était un moment pour me dire, OK, je vais garocher ça. S'il m'entend, tant mieux. S'il m'entend pas, ben, too bad. Fait que j'ai dit, je t'aime. Fait que t'avais prévu que t'allais le dire. Ça a juste pas sorti de même. Ou, je voulais le dire, mais ça l'a mal sorti. Puis ça l'a sorti vraiment rapide. Mais c'était Mais vraiment un moment... t'as entendu? Ouais, j'ai entendu, j'ai échappé mon verre. Je sais pas, j'avais pas. Oui, c'était un petit peu malaisant. Arrête! Ouais, c'était drôle, c'était cute. Ouais, non, c'était cute. Mais sinon, après, à l'extérieur, un vrai je t'aime, je sais pas. Est-ce que tu pourrais le dire, ça serait toi? C'est vraiment, là, vie extérieure. Oh my God, sérieux, hein? Ouais. Mais la glace, elle avait déjà été brisée. C'est Fait ça, que la glace a c'est été plus le même utilisée, effet. fait qu'on a pas de. On était en couple sans, C'est ça. tu sais, sans se dire un vrai je t'aime. Donc, Qui est le premier qui s'excuse après une chicane? je pense que ça Oui. serait toi. Bonne question. Ouais, je pense que ça serait toi. Toi, ça te prend plus de temps pour t'excuser? Ouais. Tu peux être fru plus longtemps. Ça me prend plus de temps de réaliser. Il faut que tu t'excuses. C'est ça, exactement. Donc, je dirais que ça serait toi. Oui, il y a une intelligence émotionnelle un peu plus
Développer? Développer que moi, je dirais. Ah ouais. Ouais. Peut-être moins d'orgueil aussi. Ouais, je dirais, Ouais, ouais. peut-être Ouais, ça aussi. exact. Souvent, s'excuser en premier, ça demande vraiment de piler sur Exactement, son ouais. orgueil pour. Ouais, Mais c'est beau, c'est un homme qui s'excuse. absolument. Vraiment. Qui dépense le plus d'argent? OK, c'est tellement une bonne question. Oh, wow. Dépensez-vous les deux beaucoup? On est quand même des... On fait des achats impulsifs les deux, mais la personne qui dépense le plus... Ah, je pense que c'est moi, là. Ah ouais! Je pense que ça va être Ouais. moi. Mais toi, t'aimes le fashion aussi. Ouais. Je pense Ah, que mais c'est elle ouais, je pense- aussi. Ben, les deux, vous êtes fashionable. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment une bonne question. Je pense que c'est Stevens. C'est à dire. On veut dire Qu'est-ce que t'achètes égalité. le plus? Qu'est-ce que j'achète le Qu'est-ce plus, que tu ça dépenses serait- le plus d'argent? Les vêtements? Quand même aussi beaucoup les vêtements. Sincèrement, ouais, vêtements. On mange au resto aussi, dans la bouffe. beaucoup. Ouais. Gadget. Gadgets. Oh my God, les gadgets. Gadgets. Techno? Ben, tu sais, PS5, Ok. drone. Ouais. Les Vous avez un drone? Ouais. ben, Lequel? Est-ce que tu capable de me dire lequel? Ouais, mais c'est un DJI, là. C'est pas un... Lequel? Le Pro. Le Deux? Mini Pro. Le Mini Pro 2. Ouais. OK, parfait. Ça, aussi, c'est t'en as un, pourquoi? ou- C'est- Oui, donc lui, tu peux. Ben, c'est pas moi qui le pilote, là, parce qu'il faut que tu sois bon dans les. Moi, je trouve que piloter un drone, c'est comme faire des jeux vidéo. Faut C'est vrai vraiment ça que tu ressemble connais beaucoup, ouais. la tu sais, faut vraiment que tu saches Des en haut, micro-bords. en bas, à droite, à Ouais. gauche. Moi, ça marche pas dans mon cerveau, mettons, tu sais. Mais c'est qui le pilote? Mon chum. Ah, ok. Mais nous, on fait de la photo, c'est différent. Ah. Mais toi, tu le fais pourquoi? Ben, je fais la création de OK, contenu oui, c'est aussi, vrai, ouais. c'est ça. OK, c'est ça. OK, t'aimes Ouais. ça, piloter Ah, le drone? j'adore. Ouais, c'est hot. Et pour terminer, quelle est la plus belle qualité de Inès et quelle est la plus belle qualité de Stevens? wow, ouais. Plus belle qualité. Mais tu sais, c'est ça, ça va sonner. J'ai répété plusieurs fois. Moi, je vais dire attentionner, mais c'est vraiment le fait qu'elle est capable de savoir ce qui me manque ou si ça va pas, elle va s'assurer que je me sens bien. Tu sais, puis c'est ce qui fait de nous un bon match. Tu sais, j'ai pas tant besoin de trop exprimer ce que je. Elle veut savoir ça va pas. Puis elle va essayer de faire. Une en bonne sorte intuition. Ouais, une très bonne. Exact. Très bonne Tu intuition. trouves? Ouais, vraiment. Tu vois, Bon. même toi, sans forcer. Ouais, OK. Il y a tellement de belles qualités. Ben, j'en Mais doute je pas. dirais la plus belle qualité. Ben, tu sais, je veux pas t'imiter, là. Attentionner. Je vais en trouver une autre. Je dirais à l'écoute. Stevens a tellement une belle écoute. C'est vraiment important. C'est primordial. C'est primordial. C'est vraiment surtout primordial. Moi qui parle. Ouais. C'est important pour moi de sentir. Non, mais c'est vrai. C'est important pour moi d'avoir quelqu'un dans ma vie, tu sais, qui m'écoute, qui me comprend. Tu sais, dans mes moments difficiles, comme dans mes moments qui sont plus joyeux. Fait que Steven, c'est vraiment une bonne oreille. Et là, j'aime ça parce qu'on a parlé un peu de tes boys à OD. Là, vous revenez. Vous n'étiez pas à une cabane à sucre récemment, Ouais. justement. Oui, hier. Donc, vous voyez encore votre monde de OD. Là. Vous êtes Ouais. encore proche de eux. Oui. Quelle place prend l'amitié dans vos vies? Autant le monde de OD que pas le monde de OD, mais là, j'ai envie d'y aller avec le monde de OD, mettons, où. Ben, si vous les considérez encore des oui. amis, ben, je pense que oui. Oui, là. oui, oui. Ouais. Ben oui. Je dirais. Tu sais, c'est une amitié spéciale. C'est une amitié spéciale parce que c'est une expérience qu'on a vécue et c'est pas nécessairement les gens de notre saison avec qui on est proche. Ouais. C'est aussi les personnes de d'autres Des d'autres saisons, ouais. Exactement, parce qu'ils ont vécu la même chose, ils nous Comprennent, comprennent. ouais. Exactement. Donc, je dirais qu'ils ont une place importante dans notre cœur. Puis, ben voilà, moi, c'est L'amitié L'amitié en général dans votre vie, c'est quoi? La place que ça prend? Mettons toi, parce que je sais que tu es beaucoup avec L'amitié en général, j'ai pas beaucoup d'amis, sincèrement. Non? J'ai vraiment comme quelques amis très proches de moi. Fait que tu sais, ça n'a pas beaucoup changé. C'est resté pareil depuis OD. Sinon, pour les gars d'OD, on est encore resté très proches. Sauf que là, c'est différent parce qu'on est retombé dans nos vies. Ouais, ben oui. Mais on trouve des manières de faire des activités ensemble, d'essayer de faire notre Ouais. business aussi, la business qu'on fait, de la faire ensemble aussi. Tu sais, Fred, je sais pas, quand est-ce que ça va passer l'émission? Le 8 mai, si je me trompe pas. 8 mai? Ah, OK, fait que c'est parfait. Mettons, Fred et moi, on va faire une conférence ensemble pour la Fondation Pause. Je sais pas si vous connaissez Ok, l'organisme oui. Pause. Ouais. Fait qu'on va lui donner une petite conférence ensemble. Fait que, tu Ok, sais, on fait des cool. activités ensemble
à travers à travers ce qu'on fait dans notre vie. Puis Robin et moi, on va partir une web série. Ouh! OK. Vu que ça va sortir, donc, fait que ça va déjà être annoncé, mais on fait une petite web série ensemble. À propos de quoi? Ça fait 1 an qu'on en parle. Faudrait, c'est rien de. Ça va être juste de quoi de fun à regarder. Là. On va faire des activités, des discussions drôles, crunchy. OK. Juste les deux boys qui font des activités. Juste les deux boys qui font des activités. On va inviter du monde aussi, mais c'est pas. Puis pourquoi vous aviez envie de faire cette web série-là? Pourquoi qu'on a envie de la faire? Pour le reste, ça fait juste longtemps qu'on en parle. Même dans les maisons depuis la saison d'Occupation Double, mais comme on devrait faire de quoi ensemble, on est tellement compétitifs, on est juste... Pour le reste, ça pourrait être sur n'importe quoi. Moi, puis Rob, on veut faire une compétition pour voir qui va gagner. OK. On s'est dit, on devrait tellement documenter ça. Genre, faut partager ça, c'est juste trop drôle. Ah! Fait que c'est à partir de là. Puis là, ça voit le jour bientôt. Et là, vous dites que vous allez faire une conférence avec C'est Pose ton écran, en fait. Ouais. Ça, c'est sur l'hyperconnectivité des réseaux sociaux et tout ça. Ouais. Quel est ton lien, justement, avec les réseaux sociaux? Parce que moi, j'ai été voir ton Très bonne Instagram question. avant OD, puis tu n'étais pas super actif, si je me trompe pas. Vraiment. Là, Donc, ça a comme switché. y a-tu Vraiment. comme une nouvelle façon d'aborder les réseaux sociaux? C'est quoi ton lien? Avec les réseaux sociaux, en fait, pour le vrai, mon lien, c'est que moi, je suis quand même très près des jeunes. J'ai ma fondation qui s'appelle Jump Like Me, Ouais. qui incite les jeunes à faire du sport, parce que le sport a sauvé ma vie. Ça a toujours été mon moteur de vie. Et quand on m'a approché pour cette conférence-là, j'avais accès à pouvoir parler avec des jeunes. Fait que j'ai dit oui, je vais pouvoir parler d'un peu de la persévérance et en même temps faire un lien sur les réseaux sociaux parce que, veux pas, c'est rendu notre outil de travail. On travaille sur les réseaux sociaux. Ça a un impact aussi sur notre vie. Là. Et ça a un impact intense sur notre vie. Puis Inès et moi, on l'a vécu plusieurs fois où on est comme, OK, wow, je pense que... Faut décrocher. C'est ça, Ouais. c'est un peu trop. Fait que, tu sais, on va juste déconnecter puis décrocher. Fait que je trouve qu'on est des bonnes personnes pour pouvoir, tu sais, parler de ce sujet-là. Comment qu'il faut savoir bien doser. Comment que... C'est pas aussi facile que ça non plus, être un créateur de contenu, être un influenceur. Petit qui n'est pas juste ça non plus. Parce que je pense que c'est rendu le gros trend de tous les jeunes. Ouais. Oui. Non? Ma sœur est prof. Fait que sensibiliser là-dessus. Ah ouais, c'est ça hein. qu'elle dit? Oui. Ouais. Que Les jeunes veulent faire ça, devenir veulent des youtubeurs, Ah des ouais, hein. influenceurs. Ça me brise le C'est cœur en même tellement, temps. ouais, là. vraiment, Ouais. vraiment. Parce que j'ai l'impression que souvent, les jeunes vont vouloir ça parce qu'ils voient que le beau, qui est la popularité, puis des fois les giftings et tout ça. Les privilèges, Les ouais. privilèges qui viennent avec, mais le monde oublie aussi que ça vient avec une immense monnaie d'échange qui Ouais. est, comment qu'elle disait ça, Michelle Obama? L'anonymat. Oui. Et l'anonymat, c'est une pièce de monnaie, c'est une monnaie qui est tellement importante, puis quand tu la perds, tu peux plus jamais la revoir. Oh, wow. Wow. C'est fou, hein, quand même. Ouais. Tu sais, je suis certaine que vous promenez au Carrefour Laval, là, puis vous les sentez, les regards, puis vous les sentez que les gens vous connaissent, puis vous le sentez, puis ça vient... Moi, des fois, je le ressens, puis je ressens un certain malaise parce que, oui, on a décidé de faire de la télé, oui, on a décidé de faire un podcast, puis ça vient avec ça, mais c'est pas toujours si beau et si rose. Puis quand ça te tente d'aller faire l'épicerie en jogging, puis Ouais, tu sais, vraiment. t'as pas nécessairement envie tout le temps que le monde te regarde. tu sais. Fait que- Au-delà de ça, c'est aussi de comprendre que c'est une job qui peut être très... ça peut être court, là, comme durée de vie aussi. Là, Exactement. Oui. bon, là, c'est tous les côtés négatifs qu'on parle. Oui, Maintenant, oui, il y a mais- beaucoup de positifs aussi à faire oui. ça puis à vouloir faire ça. ouais. Tu sais, moi, je trouve ça aussi inspirant de voir des jeunes qui veulent faire ça parce qu'ils ont un message à partager Oui, ou des jeunes de la absolument. diversité, tout ça. Je trouve ça super important. Mais reste qu'effectivement, peut-être que c'est pas... c'est pas ce que nous, on disait quand on était jeunes, là, tu sais, parce qu'on n'avait pas ce modèle-là. Mais je pense qu'Occupation Double a aussi beaucoup aidé à ce que les gens les jeunes veulent faire ça. Fait que je trouve qu'effectivement, c'est bon que vous parliez de ça parce que du jour au lendemain, ben, tu ressors de là, puis là, tu as toutes ces personnes-là qui te suivent. Qu'est-ce que tu en fais? Comment tu utilises ça? Puis c'est cool parce que tu viens de lancer une agence de marketing d'influence. Puis ça veut dire que forcément, tu vois du beau puis du positif dans les réseaux sociaux. Tu sais que c'est 100%. possible de le faire. Tu sais, c'est pas juste du négatif. Mais non. Ah non, c'est sûr. Puis c'est de trouver une manière aussi de comment qu'on peut Exact. Comment changer les Exact. choses pour faire que Exact. ça soit positif. prendre avantage de ça aussi puis d'avoir un impact positif. Fait que dans le fond, dans cette agence-là, tu vas créer du contenu vidéo, mais tu vas aussi créer des campagnes, représenter des influenceurs. Qu'est-ce que vous allez faire? On représente des exactement? influenceurs en ce OK. moment. Fait que, on a 2 influenceurs qu'on a annoncés dans les dernières semaines. OK.
Et on fait de la création vidéo aussi. Fait que, tu sais, pour toutes les marques, les brands qui ont une idée de concept en thème, on va... On peut le faire. Exact, on peut le faire aussi. Ça, c'est une passion que tu avais avant OD ou qui s'est développée après OD? Drôlement, je l'ai depuis que je suis jeune. Sincèrement, depuis que je suis jeune. OK, c'est une partie de Alors, toi. très, très jeune, je faisais des films tout seul, puis je filmais avec mon laptop, la webcam sur mon laptop. Ah je faisais ouais? les T'as vu personnages ça, de tout toi? mon T'as-tu film. vu ça? Non, OK. mais je rêve de pouvoir voir ça. Il m'a annoncé ça il y a quelques semaines. Là. OK. Tu sais, je gravais les films sur des DVD, je les vendais à ma famille. Tu vois, lui, Puis, il était business. Tu étais businessman, oui, toi. Depuis un jeune âge. Là, Puis il y a une cinéaste aussi qui fait un documentaire avec moi, Marie-Claude Fournier. OK. Qu'en 2013, elle a commencé son film avec moi. J'avais 18 ans. Puis elle a fini 10 ans plus tard. Fait qu'en 2021, elle a arrêté son film qui va sortir dans l'année 2024. C'est quoi ce film-là? C'est qu'elle t'a suivi pendant ces 10 années-là? Ouais. Elle a suivi mon parcours Sportif aussi. d'athlète, OK. ma vie en soi aussi. Fait que, j'ai voyagé, j'ai étudié, mes petits travails, mes petits job-ins. Puis est-ce que tu as vu ces images-là déjà ou tu les as pas J'ai vues encore? vu quelques images du film. Ouais. Ça doit être assez spécial de se voir jeune puis tu sais toute l'évolution. Ah, c'est tellement un beau cadeau, là, sincèrement. C'est Vraiment. Pour moi et pour ma famille, sérieux, c'est un beau C'est cadeau. précieux. Oh mon Dieu, fait que t'avais déjà ta propre télé-réalité. Ouais, c'est ça. C'est ça, dans le fond, tu as toujours été filmé. Ouais. Ben, c'est juste drôle. Ça a juste à donner que j'ai toujours été autour un peu des caméras sans trop le vouloir. Puis j'ai étudié en cinéma aussi au cégep. OK. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu une attirance envers le cinéma. Puis là, ça donne juste que c'est comme si tout était prévu, que je me retrouve ici. Puis, Puis toi, Inès, ta relation avec les réseaux sociaux, ça a-tu évolué à ta sortie? Moi, je dirais ma relation avec les réseaux sociaux, elle est spéciale. Dans le sens que T'aimes-tu ça? j'encourage les gens à ne pas se comparer. Ah oui, Ça, absolument. c'est la base. Mais malheureusement, je me compare moi-même. Je pense que je ressens énormément, beaucoup plus que Steven, cette pression sociale de performance, de devoir devenir la meilleure version de soi-même. Puis, tu sais, elle est spéciale parce que des fois, je suis en amour avec ce que je fais, les réseaux sociaux, mais des fois, je déteste ça. Puis je trouve que c'est malsain pour moi. Puis j'ai juste envie de lancer mon cellulaire. Donc, tu sais, c'est ça, c'est spécial, mais tu sais, j'aime tellement ça, la créativité, pouvoir échanger avec les personnes. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Le lien direct. Le avec lien les direct, gens. exactement, et pouvoir inspirer les gens. Je suis sûre que vous recevez aussi des messages des gens que vous inspirez. Je pense que c'est ça qui me permet vraiment d'avancer puis de tomber en amour avec ce que je fais. C'est d'inspirer les autres. Qu'est-ce que tu aimes moins des réseaux sociaux? Justement, c'est ça la comparaison? Toujours Je avoir pense que l'impression? c'est la pression qu'on a sur les réseaux de performance. De toujours être mieux que les autres. puis Exactement. toujours faire quelque chose. Puis de devoir faire quelque chose, puis de le montrer. de sentir que sa vie est inférieure parce que toi, tu voyages pas. Tu sais, c'est vraiment... Ça, c'est tellement un sentiment que plusieurs d'entre nous, on vit. En Ben fait, oui, je pense qu'on le vit même tous et nous, toutes. ouais. Oui, on le vit tous. Donc, je dirais que c'est ça, mais sinon, j'aime full ça, là, les réseaux sociaux. Puis je trouve que, mon Dieu, c'est un cadeau là, qu'on a pu faire la télé-réalité. Puis Que ça vient avec. Ça vient avec, exactement. Puis en tout cas, moi, c'est pas quelque chose que je pensais. Là. Je veux dire, je suis pas allée à OD parce que je me suis dit, tu sais, je vais avoir des followers. On le sait que ça vient avec. Ouais. Mais Ça dépend de ce que tu veux faire Tu avec. réalises pas vraiment Exact. c'est quoi. on réalise pas du tout Ouais. ce que c'est. Tu sais, tu te retrouves du jour au lendemain avec une plateforme, tu sais pas trop quoi faire avec ça. Ouais. Il y a personne qui dit quoi faire non plus avec Exactement. Nous, on était deux, donc je pense que Ouais, ça vous l'a pouvez vraiment se aidé. conseiller, On se comprenait là-dessus. Mais c'est ça, je pense que c'était ça qui était vraiment plus... Puis est-ce que vous partagez autant votre relation qu'au début? Avez-vous changé votre façon de partager les choses? Est-ce que vous par rapport réfléchissez à votre Steven, couple, c'est moi? mettons? Ouais. Euh, Parce qu'on s'entend que les gens veulent voir beaucoup ça, Ouais. mais tu sais, à un moment donné, il y a autre chose que ça aussi. Oui. Vous êtes votre personne aussi, Exact. séparément. Non, c'est sûr qu'on tu sais. acquiert, Ouais, on non, acquiert une certaine expérience à savoir, Oui. ça, on publie ça ou ça, on publie pas, puis ça nous appartient. Oui, c'est ça. Ouais. Ça leur appartient pas. on s'entraide Puis, beaucoup. c'est rendu On- beaucoup plus organique maintenant. On le sait, là, quand on veut créer Oui, c'est quoi ça. pour les réseaux Ouais. versus, OK, ça, c'est juste... Un moment qu'on veut garder. Exactement. Ouais. Oui. Ça vous appartient tellement aussi, Oui. ces moments-là. Eh Puis je oui. pense qu'on oublie que c'est nous qui décidons aussi qu'est-ce qu'on veut montrer. Ouais, Puis exactement. je trouve que c'est encore plus précieux de garder des choses pour nous puis de pas tout montrer, tu sais. Vraiment, Ça ouais. vous appartient à vous. Puis est-ce que vous avez dû gérer des commentaires négatifs quand vous êtes sortis ou pas tant?
On a eu de la chance. Pour Tant être honnête mieux. avec Je suis vous. contente. On a eu de la Vraiment, chance. Je suis On- contente. on a reçu beaucoup d'amour. Ouais. Puis moi, j'étais tellement contente parce que j'ai vraiment pu voir que le Québec a vraiment pu recevoir Steven à bras ouverts. C'était magnifique. Puis moi, je pense que c'est ça qui m'a le plus impressionnée. J'étais tellement contente. Là. Tous les propos racistes et tout ça, il y en C'est avait ça. comme plus ou moins. Tant mieux. C'est ça, fait qu'on a tellement, je sais pas si je me trompe, là, mais on a tellement reçu d'amour, là. Tant mieux, parce Oui. qu'on a reçu Mia, puis elle, ça n'a pas été totalement Mais c'est comme ça que ça j'ai quand elle dit. est Je sortie. pense que c'est dernièrement. Parce que même là, quand on est sorti, sérieux, c'était vraiment cool. C'était Ok. vraiment le fun. Ouais. On a reçu Peut-être vraiment beaucoup d'amour. Mais dernièrement, je dirais que Que puis, sur tu sais, les les réseaux sociaux réseaux, prennent de plus en plus d'ampleur. je pense que Tu sais, c'est le monde ça. ont tellement plus Ouais. la liberté de dire ce qu'ils veulent, je trouve. Il y a Ouais. comme moins de Peut-être, oui. filtres, moins de limites. Le monde, il se crée plein de faux comptes. Ouais. Que je trouve que c'est peut-être dernièrement, il y a une petite tendance. Mais sinon, je veux dire, après ça, on contrôle. Tu sais, Exactement. je veux dire, ça prend Mais- 2 secondes d'effacer un commentaire. Oui. Ouais. Moi, je les ouvre même pas des fois. Là. Genre, Ok. je prends pas la Ouais. peine de les répondre non plus. Tant mieux. Mais je pense que c'est tellement différent, toi puis Mia. Je pense que vous avez vécu, je pense, une expérience. C'est pas la même C'est histoire ça. non C'est plus. pas la même C'est histoire pas la non même plus, chose ouais. non Aussi. plus. Ouais. Ouais. Mais non, c'est ça. Puis c'est passé tellement de choses aussi avec Occupation d'eau de la saison de Oui, ben oui, ben à la oui. nôtre aussi. Ah oui, oui, c'est Ben vrai oui. Ouais. aussi. Tu sais, ça a changé. Il y a beaucoup de C'est choses vrai. qui ont changé. Là. Ben, je suis contente. Je suis vraiment contente. Donc là, pour c'est quoi vous. vos prochains projets ensemble? Allez-vous vous Prochain. marier un jour? Oh! Eh oui. Ah! Croyez-vous au mariage? Oui. Ouais, oui. Ouais, mes parents Ok, sont fait que- encore mariés. OK. Puis en avez-vous déjà parlé entre vous? Ouais, oui, Ouais. on en a déjà parlé. Oui. On en parle des fois, puis je pense qu'on est tellement pas pressés. Ouais. On prend vraiment notre temps. Ça a puis, pris 2 ans avant de déménager exactement. ensemble. Ouais, c'est ça, ça donne une idée. Dans 10 ans, peut-être. Je donne pas de pression à Stevens, puis il m'en donne pas aussi. Puis on y va tranquillement, pas vite. C'est sûr que, bon, d'ici 10 ans, On a, ouais. j'aimerais ça être avoir ma bague au doigt. En fait, c'est ça que j'ai dit lors de mon audition. Ah ouais? Qu'est-ce que tu as dit? Tu avais dit, Que Oui, je chercher son mari. cherche mon mari. OK, tu voulais avoir une bague, c'est ça. Exact, Fait que ouais. dans le fond, tu t'attends à ce que lui te demande en mariage, ce sera pas le contraire. Je pense que oui. Idéalement. Idéalement, c'est ça. On le vit une fois dans notre vie, là. Ouais. Tu sais. Ouais. C'est ça qu'on aimerait. Donc, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. On peut voir tes nouveaux projets, Stevens. Ton agence, c'est One Way. Yes! Wow! Ta fondation, bon, hein? Jump Like Me. Ouais! Je fais mes recherches, je fais mes Wow. recherches. Ah. Et éventuellement, vos chalets qu'on va pouvoir avoir accès, le chalet Stevens et le chalet Inès, Inès. selon votre mood. Ouais. Y a Et, un nom pour ça déjà? Ou On a à commencé- votre projet? Ou pas encore? Bon, on a commencé à en parler. Ouais. OK, il y a eu un Oui. brainstorm Il y a un quand bon même. brainstorming. OK. OK. Ouais. Mais ça va avoir un nom, un concept, là. Ça va Oui. avoir... OK. Oui, oui, oui. OK. Ben, en tout cas, nous autres, on est fans de chalets. Oui. On a fait oui, je quasiment tous sais. les chalets du Québec. Fait Ah que, ouais? Ben, on est tout le temps dans un chalet quelque part, on dirait. J'habite dans un chalet. Ouais, c'est ça. Fait que, C'est ma vie, On là. ira à ces chalets-là aussi. Ben Ça oui, nous fera plaisir, avec si plaisir. on a l'invitation. Ben, c'est Vraiment, sûr absolument. que vous allez recevoir l'invitation. Merci de votre temps. Merci à vous. Passez Merci. vite. De votre passage à la vie sociale. Et c'était une belle conversation. Je pense qu'on a appris encore plus à vous connaître. Et à vous aimer. Oui, c'est vrai. Et on comprend. Il y a comme une... c'est doux. Ah! Oui. C'est doux, c'est calme. Mon Dieu, merci de nous avoir reçus. On a adoré, en tout cas. Je parle pour nous C'est deux. ma porte-parole. Oui, oui, ben, Ben pour vrai, oui, on a on a Ben, vraiment toi, tu as aimé adoré. ça, on le Moi, sait. j'ai OK, adoré. c'est ça. Parfait. OK. OK. J'ai adoré, Parfait. vraiment. Parfait. Puis on espère que vous allez continuer à nous divertir sur les réseaux sociaux et on Oui. vous souhaite que du beau, du doux, du bonheur, de la paix et des belles conversations. Oh, merci. Merci. Et encore plein de beaux moments romantiques. Merci. Oh, c'est Merci, beau. Vous mon pouvez beau venir nous cœur. suivre sur les réseaux sociaux. Absolument. On ma est belle là Camille, sur Instagram, sur TikTok, sur Balado, YouTube. la vie sociale et dans le club social aussi. C'est Vous vrai. pouvez rejoindre C'est vrai. sur Instagram. Là, pour, on va être plus actifs. On vous l'a promis, mais on oui, est plus on se actifs. déniaise un peu, là. Parce que on veut- qu'on est mon oncle, ma tante, là, des Parce fois. qu'on veut pas donner trop TikTok, d'informations. ça, on est mêlés, là. Quand- Fait que on là, s'entend pas à savoir si on doit vous spoiler d'avance les invités c'est ou non. ça. C'est ça. Je pense que c'est ça. On s'entend pas. Je pense que c'est Moi, ça, je on veux n'est pas spoiler, d'accord. mais lui, il veut pas. Non, je veux pas spoiler. Fait que dites-nous que c'est parce que si on vous dévoile tout au début, ça va être plate. Non? En tout cas, à vous de nous le dire. Ouais. Est-ce qu'on devrait vous spoiler d'avance ou non? C'est eux qui décident. Est-ce qu'on dit... Ah! On vous spoil d'avance? On vous spoil d'avance? OK. On va les OK. dévoiler d'avance. Bon, ben parfait. C'est eux qui ont décidé. Alors, Parfait, on va les spoiler d'avance dès maintenant dans le club social. Merci, belle Camille. Merci, mon beau Carl. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine.